Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Et bien la voilà enfin, cette DS9, une nouveauté que l'on attendait avec impatience. Vous le savez, depuis 2015, DS Automobile est une marque à part entière du groupe PSA. À son catalogue, on a le DS3 Crossback et le DS7 Crossback qui sont des SUV. Et bien maintenant, on va enfin avoir une berline. Pas de surprise, bien évidemment, on retrouve tous les codes esthétiques de DS avec cette calandre si particulière, les optiques ici avec les feux qui sont un peu comme des diamants et qui pivotent à l'accueil justement. Et puis il y a quand même une particularité sur cette DS9, c'est ici ce sabre au milieu du capot, ce sabre guilloché. Le guillochage, c'est quelque chose que l'on retrouvait habituellement à l'intérieur des modèles DS, notamment du DS7 Crossback. Et bien ici, on l'a fait sortir à l'extérieur pour se positionner tout le long du capot. Et ça, c'est pour montrer le côté haut de gamme de ce modèle. Il s'agit d'une berline tricorps de 4,93 m de long. C'est quand même assez grand. Pour référence, on peut dire que c'est le gabarit d'une Audi A6 ou d'une Mercedes classe E, mais il faut savoir quand même que cette DS9 ira plutôt concurrencer des modèles comme une Audi A4 ou une Mercedes classe C. Parmi les caractéristiques, mais aussi parmi les codes DS, ici on retrouve des poignées affleurantes, comme on avait pu le découvrir sur le DS3 Crossback. Et puis à l'arrière, on a ce petit détail ici, ce petit signal lumineux qui n'est pas un clignotant, qui est simplement un petit clin d'œil à la DS de 1955. Je vous le disais, il s'agit d'une berline tricorps, mais vous remarquerez qu'il y a quand même une ligne de toit qui est très plongeante, donc on n'a vraiment pas l'impression d'avoir une malle à l'arrière. Ensuite, on retrouve les codes DS avec ici ces feux A et K, et il y a aussi une particularité qui est ce troisième feu stop, juste à la base de la lunette arrière. Ça, c'est assez inédit également. Autre chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est cette barre chromée ici, qui certes rejoint les feux, mais qui se poursuit ici et qui va très loin sur l'aile arrière. Et ça, c'est un gimmick de design qui fait vraiment très haut de gamme et très chic. Enfin, côté volume de coffre, il faut être aussi un petit peu pratique. Cette DS9 est annoncée avec un volume de 510 décimètres cubes. À l'intérieur, on retrouve l'univers du DS7 Crossback avec un soin tout particulier, un nombre de détails. Là, toute la planche de bord est revêtue de cuir. On retrouve cette fameuse montre ici classique BRM. Et puis, on a une instrumentation numérique derrière le volant, un écran de 12 pouces. 12 pouces également pour le système multimédia avec ces petits boutons qui sont très travaillés ici pour le volume, des raccourcis ici et puis ici également des boutons toujours avec ce guillochage clou de Paris pour habiller cette console centrale. Enfin, cette DS9 dispose de nombre d'équipements technologiques, toutes les aides à la conduite qu'on retrouve dans le DS7 Crossback, et notamment la conduite autonome de niveau 2, ainsi que la fameuse suspension pilotée par caméra. Vous savez, ce sont des caméras qui scannent la route et qui envoient les informations à chaque roue pour procurer de la sécurité, mais aussi beaucoup de confort. DS Automobile parle de confort première classe dans sa DS9 et il faut reconnaître qu'on est quand même très bien installé aux places arrière. Moi, j'ai beaucoup d'espace pour mes jambes qui sont très bien soutenues. Les pieds peuvent bien s'inscrire sous le siège avant. Et puis notez ici, même si on peut quand même s'installer à 3 à l'arrière, il y a ce magnifique accoudoir qui dispose de rangements, mais surtout qui est équipé ici de petits boutons pour pouvoir gérer des sièges qui sont chauffants, massant et ventilé. Cette DS9 sera commercialisée avec des motorisations e-Tense hybrides rechargeables de 225 chevaux. Il y aura aussi une version de 250 chevaux, mais également 360 chevaux avec 4 roues motrices. Toutes ces versions seront disponibles avec une boîte auto à 8 rapports. Et puis il y aura aussi une version PureTech essence de 225 chevaux. Et enfin, elle arrivera dans les concessions, certainement au deuxième semestre 2020. Pour les tarifs, DS Automobile ne s'est pas encore prononcé, mais étant donné les motorisations, on peut estimer que ça devrait démarrer autour de 45 000 €.